Face à la recrudescence des attentats terroristes et des conflits intercommunautaires de plus en plus violents, les initiatives de promotion de la cohésion sociale se multiplient. Le projet intégré de monitoring, de suivi et de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme vient de voir le jour, lancé ce 18 novembre. Il va durer 2 ans. La digitalisation au service de l'inclusion financière, enjeu pour le secteur financier et les États membres de l'UEMOA. La deuxième semaine de l'inclusion financière se tient sous ce thème à Dakar. Nous vous ferons voir tout à l'heure la cérémonie d'ouverture suivie par vidéoconférence ce matin au siège de la BCEAO à Ouagadougou. Et la France qui ne se laisse pas distraire par les voix qui appellent au retrait de ses troupes dans le Sahel. Présente au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, elle réaffirme son soutien aux pays en proie au terrorisme. Voilà pour le menu, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, le soutien du CISAG à l'exécutif, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement est pour le recrutement de volontaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le CISAG approuve donc l'idée du président du Faso, quoi qu'il émette quelques réserves. Abdourazak Traoré a suivi pour nous la conférence de presse qu'il a animée ce matin à Ouagadougou. Si même le Saint-Siège et les Nations Unies reconnaissent la gravité de la situation sécuritaire au Burkina Faso et appellent à l'unisson, pourquoi certains Burkinabés tergiversent encore? Ce questionnement du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement intervient à un moment où une partie des Burkinabés rejette la proposition du chef de l'État, Rochmar Christian Kaboré, qui a annoncé un recrutement de volontaires dans la défense. Le CISAG, lui, approuve entièrement l'idée. C'est l'heure de la mobilisation générale qui a sonné. Mais avant, il y a des zones d'ombre à clarifier. Parce que quand on parle de volontariat, on ne peut pas prendre des volontaires aussi sans leur donner quelque chose. C'est vrai, quand on dit par exemple qu'ils ne seront pas rémunérés, mais la rémunération, elle est diverse. Voilà. Donc on ne peut pas prendre des gens, aller les mettre sur un terrain sans qu'ils nous aient quelque chose à mettre dans leur poche à la fin du mois. On ne peut pas prendre par exemple, les volontaires peuvent aussi être des chefs de famille. Alors comment vous voulez par exemple qu'un chef de famille parte sur un terrain et pendant que sa famille est là sans ressources? Les inquiétudes se situent également dans les critères même de recrutement de ces volontaires. Nous disons que le ministre de la Sécurité a donné un certain nombre de critères sur le recrutement des volontaires. Il y a d'abord l'âge, il y a la moralité et il y a la résidence. Mais le troisième point, nous avons posé un PAC au niveau de l'emploi. Nous disons que la résidence ne doit pas en fait être un critère de choix dans la mesure où tout Burkinabé peut aller aider un autre Burkinabé partout où il se trouve sur le territoire burkinabé. Donc la question en fait, la question de résidence n'est pas ici pour nous. Ça doit être en fait facultatif. Les récriminations du CISAG ont concerné par ailleurs la prise en charge des déplacés internes. L'organisation de la société civile estime que le volet psychologique est mis aux oubliettes. Elle en appelle au sens de responsabilité du gouvernement et ses partenaires. Mais en attendant que l'appel soit entendu, le CISAG montre l'exemple en mettant en place des cellules spécialisées dans la prise en charge psychologique des populations concernées. Un projet intégré de monitoring, de suivi et de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme au Burkina Faso. On peut le dire, les initiatives de promotion de la cohésion sociale se multiplient face aux attaques terroristes quasi quotidiennes et aux conflits intercommunautaires de plus en plus violents. Le projet lancé ce matin sera mis en œuvre sur la période de 2019 à 2021 par l'ONG Keogo et ses partenaires, bien entendu, sous la supervision du gouvernement. Kwame Vedapa. Bungu, 38 morts. Irgou, des dizaines de victimes. Attentats terroristes ou affrontements inter- ou intracommunautaires. Les violences meurtrières se sont multipliées depuis 2016 au Burkina Faso et la cohésion sociale mise à rude épreuve. C'est pour contribuer à sa préservation qu'est né le projet intégré de monitoring, de suivi et de prévention de la radicalisation et l'extrémisme au Burkina Faso. Un projet qui s'attaque entre autres au terreau des prêches et des discours haineux et les stigmatisations des communautés. Nous allons suivre, par exemple dans les lieux du culte, tous les discours qui se disent, dans les meetings, tous les faits,
dans vos différents médias, tout ce que vous donnez comme commentaire et comme communication. Et si nous voyons qu'il y a un dérapage, ce collège peut intervenir et puis vous dire à telle partie, de tel jour, si vous avez eu tel discours, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce que ça peut. Vous voyez? Donc c'est pourquoi toute la société burkinabé est interpellée. Et nos acteurs, c'est la jeunesse, ce sont les femmes, ce sont les travailleurs, ce sont les religieux, c'est monsieur tout le monde. Le sujet est sensible et important. Il inquiète au plus haut niveau. Le gouvernement prend le problème à bras-le-corps, coordonne toutes les initiatives sur la question à travers la Direction générale des libertés publiques et des affaires politiques. Je dois dire que nous sommes là parce que c'est une activité importante pour nous. Nous sommes là au nom du gouvernement pour les accompagner parce que leur activité, en tout cas, est en adéquation avec la politique du gouvernement en matière de cohésion sociale. Il faut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, il est plus que jamais nécessaire que tous les acteurs, en tout cas, fédèrent leurs efforts autour du ministère en charge de la cohésion sociale pour une synergie d'action en matière de cohésion sociale. Financé à plus de 300 millions de francs CFA par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne, ce projet est porté par un consortium d'associations et d'organismes piloté par l'ONG Keogo. Pendant les 24 mois qu'il va durer, plusieurs leaders d'associations communautaires et religieux, les autorités locales, des jeunes, des femmes, des élèves seront formés et sensibilisés dans les régions où sévit l'insécurité. Dans ce contexte d'insécurité lié au terrorisme et aux conflits communautaires, de cohésion sociale fragilisée donc, la Ligue islamique pour la paix au Faso redouble d'ardeur dans ses plaidoyers. Une tournée auprès des partis politiques a été initiée après l'Union pour le progrès et le changement. La deuxième étape de ce périple a conduit El Hadj Ousseini Tabsoba et ses collaborateurs au siège du Congrès pour la démocratie et le progrès, Archimède Boy. La délégation de la Ligue islamique pour la paix au Faso au siège du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP. Elle a échangé pendant 2 heures avec le président du parti. Le message reste le même, celui de la paix et de la cohésion sociale. Ils sont venus nous donner un message de paix, un message d'unité, un message de rassemblement pour sauver le Burkina qui connaît aujourd'hui l'insécurité totale, des populations qui sont obligées de quitter leur localité pour vivre des situations précaires. Nous avons entendu leur appel, nous avons donné notre accord pour engager tout dialogue avec la société civile, avec les partis politiques, avec le gouvernement, pour qu'ensemble nous puissions définir les voies et moyens pour travailler à l'unité et à l'unisson pour que la paix revienne. Nous avons également profité de leur présence pour leur dire que la paix suppose également que tous les Burkinabés soient unis. Nous avons lancé un appel à la Ligue d'œuvrer également pour que ceux qui sont exilés pour des raisons politiques, ceux qui sont à l'extérieur pour des raisons politiques, puissent rentrer et chacun contribuer à la lutte contre l'insécurité, à la lutte pour le développement et le bien-être des Burkinabés. Le président de la Ligue islamique pour la paix au Faso reste dans sa logique de consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans le pays. L'organisation religieuse estime que les politiques ont un grand rôle à jouer pour l'apaisement du climat social, d'où l'organisation de cette visite qui fait suite à celle rendue à l'UPC. Une situation sécuritaire pour le moins difficile, mais qui n'empêche pas la relance de l'économie nationale. Depuis 2016, en effet, la situation économique du Burkina Faso s'est quelque peu stabilisée. Dans sa chronique économie de ce lundi, Rémi Lambert-Nébier nous dit pourquoi et comment. De 3,9% de croissance en 2015, l'économie burkinabé a remonté la pente et se stabilise à un taux de 6,8% en 2018. Les prévisions évoquent une croissance sensiblement égale en 2019, et ce malgré une situation sécuritaire de plus en plus critique. Et c'est là que la résilience de l'économie burkinabé étonne.
On évoque une sorte de paradoxe avec les théories économiques, mais une approche holistique de la vision gouvernementale permet de déceler les moteurs de cette économie plombée par l'aspect sécuritaire. Il ne faut pas se voiler la face, c'est un effort commun qui est fait. C'est vrai qu'on a une réputation d'avoir des finances publiques qui sont bien tenues. Même au niveau des recettes, vous voyez que malgré la situation qui est quand même assez difficile, il y a une amélioration progressive des recettes publiques avec la digitalisation. Bon, c'est vrai qu'il y a des secteurs aujourd'hui aussi qui sont en très bonne santé, comme le secteur minier, qui contribue beaucoup justement à ces recettes publiques-là. Il y a le volet, par exemple, si vous regardez le volet infrastructure, ça doit permettre de faciliter le commerce, le déplacement, les transactions entre les acteurs économiques. Vous prenez par exemple la facilitation, l'accès au crédit au niveau des femmes, au niveau des jeunes, le soutien aux jeunes entrepreneurs. Tout ça, ça crée de l'activité. Et c'est l'un dans l'autre, c'est ça qui permet aujourd'hui de capitaliser au niveau national un certain nombre de progrès. Au moins, la situation est gérée. Malgré les difficultés qu'on connaît, il y a des entreprises qui sont en difficulté, qui ont du mal à payer les impôts, parce que, mais de façon générale, le pays résiste quand même au choc depuis 2014-2015. L'économie burkinabé résiste et c'est aussi grâce à son secteur primaire, tributaire des conditions climatiques jugées relativement bonnes depuis 2016. Cependant, il y a cet autre paradoxe qui se crée lorsqu'on évoque la croissance économique du pays comparativement à l'amélioration des conditions de vie de sa population. C'est quand on donne les chiffres effectivement de cette façon, les gens, quelqu'un dirait mais on est où là ? Est-ce que vos chiffres correspondent à la réalité? Les chiffres sont ce qu'ils sont. Dans la vie quotidienne des Burkinabés, le taux de croissance qu'on annonce, est-ce qu'on doit le ressentir forcément? Non, ce n'est pas systématique. Vous savez qu'il faut que cette croissance-là soit stable, accélérée sur une période assez longue pour qu'on ressente derrière les bénéfices. C'est-à-dire que ce n'est pas mathématique. C'est pas mathématique. Peut-être que quand on sera à un taux de 10% pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, en ce moment, on est en droit d'attendre quand même qu'au niveau, par exemple, du quotidien des Burkinabés, qu'il y ait de l'amélioration. Certains techniciens ou certains économistes qui disent que c'est la croissance à 2 chiffres, c'est ça qui permet de voir un peu les résultats au sein de la population. Donc ça peut... l'effet de ruissellement, comme on dit. Non, on n'y est pas encore, mais la tendance y est. Maintenant, il faut encore plus d'efforts pour y arriver. Là aussi, il faut de la patience. Mais s'il y a une chose qui urge, c'est l'amélioration de la situation sécuritaire, car quelle que soit la résilience d'une économie, elle ne fait jamais longtemps bon ménage avec l'instabilité. Et pour assurer des lendemains meilleurs à l'économie nationale, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers font la promotion de l'auto-emploi et les initiatives dans ce domaine sont légion. L'action communautaire pour le développement intégral forme des jeunes sur l'utilisation des TIC dans le domaine de l'entrepreneuriat. Majid Bakouan, Sandrine Zougouri. L'utilisation des techniques de l'information et de la communication, objet de la mobilisation de ces jeunes. Durant 3 jours, ils se forment sur la meilleure utilisation des TIC dans l'entrepreneuriat. L'idée est de l'action communautaire pour le développement intégral qui, par cette initiative, veut sensibiliser les jeunes à entreprendre avec les nouvelles technologies.
Cette formation, tu portes sur l'utilisation des technologies d'information et de communication, a pour objectif d'outiller ces jeunes entrepreneurs que nous sommes en train d'encadrer à l'utilisation de ces outils pour qu'ils puissent renforcer leurs capacités à se faire vendre et à communiquer sur les réseaux sociaux et à utiliser ces outils-là dans le cadre de leur entreprise. Les TIC sont devenus indispensables et il est question ici de mettre ces outils à leur profit pour un meilleur entrepreneuriat. En fait, nous avons un public varié. Il y a certains qui, jusqu'à présent, n'ont jamais eu contact avec l'outil informatique. Il y a certains aussi qui sont à un certain niveau avancé. Ça veut dire que nous allons reprendre certaines notions de base en informatique, la connaissance même de l'outil informatique en tant que tel, jusqu'à aller couvrir peut-être l'utilisation des outils connectés. Voilà, pour la promotion de les entreprises futures. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, avec les TIC, on peut tout faire. On peut faire la promotion de ces produits en ligne, on peut passer nos commandes en ligne, même à partir de ton téléphone. Tu peux réaliser des opérations vraiment fabuleuses. Ils sont au total 25 jeunes venus du centre-ouest, du centre et des Cascades à prendre part à ces 72 heures de formation. L'action communautaire pour le développement intégral rêve de voir naître des entreprises innovantes portées par des jeunes au Burkina Faso. La maîtrise de l'outil informatique s'avère nécessaire aujourd'hui pour qui veut entreprendre. La digitalisation est en vogue dans le domaine des finances. La BCEAO en fait la promotion à l'occasion de sa 2e semaine de l'inclusion financière. L'événement se déroule à Dakar, mais la cérémonie d'ouverture a été suivie par vidéoconférence dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Archimède Boy. C'est via vidéoconférence que le personnel de la BCEAO à Ouagadougou a suivi la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la semaine de l'inclusion financière dans l'espace de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. L'édition précédente a permis d'engranger des acquis, comme le rappelle ici le premier responsable de l'institution depuis Dakar. L'ouverture à tous les partenaires des services financiers dans certains pays, de la technologie qui permet d'échanger les données dans les réseaux de télécommunications, communément appelés canal ISSP. Les avantages d'une telle évolution sont importants pour le développement des services financiers accessibles aux populations. Des avancées sont notées également dans l'élaboration des stratégies nationales d'inclusion financière et de mise en œuvre de groupes de travail sur l'éducation financière. C'est fort de ce constat et suite à une étude réalisée que la BCEAO a axé le thème de la présente édition sur la digitalisation au service de l'inclusion financière. D'autres études, et particulièrement celles réalisées par la Banque mondiale en 2019 sur le niveau de digitalisation des paiements dans les pays de l'UEMOA, ont aussi mis en exergue la contribution potentielle de la numérisation des paiements au renforcement de l'inclusion financière et à l'accroissement du produit intérieur brut. Honorables invités, mesdames et messieurs, vous comprendrez alors toute l'importance du thème de cette 2e édition de la Semaine de l'inclusion financière qui porte sur la digitalisation au service de l'inclusion financière, enjeu pour le secteur financier et les États membres de l'UEMOA. L'inclusion financière permet aux populations pauvres exclues du circuit bancaire classique d'avoir accès aux produits et services bancaires à faible coût. Ce sont entre autres les microcrédits, les micro-épargnes, les micro-assurances et les transferts d'argent. Dakar, où s'est ouvert également ce 18 novembre le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. La situation au Sahel est au cœur de la rencontre. Dans un contexte de désaveu de son pays dans cette zone, le Premier ministre français appelle à ne laisser, je cite, aucune chance aux djihadistes. Un forum international consacré à la paix et la sécurité en Afrique. Il se tient à Dakar, alors que le Premier ministre français est en visite au Sénégal. L'occasion pour Édouard Philippe d'appeler à la mobilisation de tous les États d'Afrique de l'Ouest pour tenter de neutraliser les groupes djihadistes qui opèrent dans le Sahel. Leurs attaques récentes au Mali et au Burkina Faso ont fait des dizaines de victimes. Les terribles événements intervenus au Mali au début du mois de novembre montrent
que les groupes qui se revendiquent de l'État islamique résistent encore, nous ne devons pas baisser la garde. La France est présente auprès de ses partenaires et son action est plus que jamais déterminée. Nous sommes convaincus de la nécessité d'un partenariat plus large pour la sécurité et la stabilité au Sahel, en complément des efforts déployés par le G5 Sahel. Le G5 Sahel compte 5000 militaires mauritaniens, maliens, nigériens, burkinabés et tchadiens et est censé à terme prendre le relais des Français de l'opération Barkhane dans une zone grande comme l'Europe. Une sécurisation quasiment impossible dans un contexte dégradé avec une multiplication des embuscades et des attentats. Le Sénégal, qui se veut un pôle de stabilité face à la menace djihadiste, a vocation à intégrer un partenariat régional, insiste Paris. Mais pour l'heure, le pays n'a pas pris d'engagement concret. À la question de savoir ce qu'on peut faire pour promouvoir la paix dans le monde, Mère Teresa avait répondu ceci: rentrez chez vous et aimez votre famille. Fin de citation. Et oui, tout commence dans la cellule familiale. Semez les graines de paix dans vos foyers respectifs et le monde entier en profitera. Ainsi va l'actualité en ce lundi 18 novembre, tout à l'heure à 20h15. Vous verrez une Samo qui maîtrise la langue de ses esclaves ou de ses patrons aussi, Cesselon. Sandrine Zougouri fait son baptême de feu ce soir dans Kibaye Wakato. Restez avec nous. Je vous retrouve demain. Merci.